Je porte une réflexion forte sur la possibilité et l'espérance qu'un chemin de réconciliation pourra être offert aux personnes divorcées remariées. Donc ça, c'est une espérance forte. Mais par-delà cette question, je porte surtout l'espérance que l'Église puisse annoncer la bonne nouvelle de la famille, annoncer une parole d'espérance, non seulement pour les familles catholiques qui ont réussi, mais pour toutes les familles et toutes les familles humaines. Il est clair que pour moi, le mariage est la plus belle des aventures humaines, c'est aussi la plus périlleuse. Alors on pourra faire tout ce que l'on veut, préparer mieux les futurs époux. L'échec du mariage est toujours une possibilité, malheureusement fréquente, même entre les personnes croyantes de bonne volonté. Que fait-on une fois qu'il y a échec? Et pour moi, toute la question pastorale, comment dire que malgré l'échec, eh bien, il y a une vie possible. En général, quand il y a échec, eh bien, on ne renonce pas à sa vocation à être parent, à être époux. Et lorsqu'il y a une deuxième union, eh bien, il me semble que si elle est stable et fidèle, il est difficile à l'Église, il est difficile à nous, pasteurs, de pouvoir demander à ces personnes de se séparer, comme si cette deuxième union ne comptait pas finalement, pour pouvoir recevoir le sacrement de réconciliation et pour pouvoir être admis à la communion eucharistique. Alors je crois tout à fait que dans notre doctrine en matière d'indissolubilité, cette possibilité-là est offerte. On nous a dit que c'était un synode pastoral et non pas doctrinal. Je crois que toute la question est aussi dans la lecture que nous faisons. Et la tradition, finalement, c'est bien ça, c'est bien une lecture des Écritures à la lumière des dogmes, mais qui avance aussi. Et nous découvrons, nous avançons. Moi, je crois que c'est tout à fait possible sans changer à ce qui est effectivement ce cœur que nous reconnaissons. C'est bien parce qu'il y a cette indissolubilité au cœur même de l'amour que le mariage peut être consacré, que cet amour peut être consacré par le sacrement. J'ai du mal pour l'instant à avoir une idée précise. Ce dont je me rends compte, c'est qu'en groupe de parole, nous sommes en train de vivre une vraie démarche, une vraie expérience synodale. Les uns et les autres, nous réfléchissons ensemble. Ça, c'est extraordinaire, c'est ce que l'on peut attendre d'un synode. Si un synode reste une confrontation entre deux positions et deux lignes, et puis après on compte les points, c'est pas un synode ça. Un synode, c'est lorsque l'écoute vient finalement discerner ensemble un chemin de vérité qui est aussi un chemin de miséricorde. J'ai l'impression que des pas seront faits, j'ai l'impression que nous avancerons.